Aujourd'hui, Bunka accueille deux nouveaux candidats. À gauche de l'écran, on a Julie et à droite de l'écran, on a Pierre. Bienvenue dans Bunka. Et c'est parti pour un nouveau numéro de Bunka. Bonjour à nos candidats et surtout à vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 janvier et toute l'équipe de Bunka vous souhaite à tous une excellente année 2026. Nous saluons Yarno, notre champion invaincu qui a terminé son parcours la semaine dernière avec un total de 62 bases, pour un total de 10 victoires. On va donc présenter notre premier candidat, en l'occurrence c'est une candidate, c'est Julie. Bonjour Julie, est-ce que tu vas bien? Ça va Enzo, bonjour et bonne année. Merci beaucoup. Tu nous viens de Marseille, Julie, et il y a un projet qui te tient à cœur, c'est la chorale dont fait partie ton fils. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Alors c'est une chorale qui est dans le cadre de l'établissement, c'est-à-dire collégiens et lycéens. Et moi je fais partie du conseil d'administration et on s'occupe de Ah! leur faire plein de choses sympas. Et le 15 novembre dernier, ils ont chanté à Notre-Dame de Paris et à Saint-Sulpice, quand même assez chouette. Et je vois donc sur ma fiche qu'il va bientôt partir en tournée en Pologne. Le chef de chœur a décidé que cette année, nous partirons là-bas. Donc, on parle pas polonais, mais il va falloir qu'on trouve des familles pour les accueillir, des paroisses pour pouvoir chanter. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va quand même être une sacrée expérience pour lui. Merci en tout cas à toi, Julie, d'être parmi nous et on va accueillir ton adversaire. Il s'agit de Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Enzo, bonjour Julie, bonjour à tous. Je vois que tu es étudiant en licence d'histoire et que tu te définis comme curieux et ouvert d'esprit. Je suis en troisième année de licence d'histoire. J'ai fait 2 années de prépa juste avant cette formation et j'envisage potentiellement de faire un master et une thèse. Eh ben, on te souhaite plein de réussite dans cette voie. Merci beaucoup. Pour ce tout premier numéro de l'année, le 4 janvier, on va jouer avec, regardez, Ah, les dents. les dents. Les dents, ça vous inspire confiance, Julie, Pierre? Enfin, moi, je suis fille de dentiste, donc j'ai peut-être un petit avantage, mais bon, on verra bien. On verra bien. Pierre? C'est plus de la science donc c'est un peu moins mon domaine mais on sait jamais. On sait jamais, tu peux tout à fait très bien t'en sortir sur ce thème. J'espère. On va d'abord commencer par la question d'estimation. Selon la DRES, combien de chirurgiens dentistes exerçaient en France en 2023? Vous avez 20 secondes et vos 20 secondes commencent maintenant. Et vous à la maison, est-ce que vous auriez par hasard une petite idée de la réponse? Et nous sommes arrivés au terme des 20 secondes qui vous étaient allouées. Julie et Pierre, vos réponses me sont parvenues. Julie, tu as proposé 12 547. Assez précis comme nombre, je dois bien l'admettre. Et Pierre a été moins gourmand, il est parti sur 4 200 chirurgiens dentistes. Eh bien, sachez que selon la DRES, en 2023, on comptait 45 249 chirurgiens dentistes. C'est donc Julie qui va commencer la première manche et qui aura le droit à un joker. Voici la première manche, la prise de position. Nous rappelons les règles. 3 thèmes, 3 questions chacun. Et elles rapportent de 1 à 3 cases en fonction de leur difficulté. Le but va être de prendre un maximum d'avance pour la manche suivante, la ligne de front. Julie, tu as remporté le joker. Tu pourras une fois et une fois seulement faire une contre-proposition si jamais tu estimes que Pierre a donné une mauvaise réponse sur une question pour remporter les points mis en jeu. Nos 3 thèmes, les voici. Vocabulaire des dents, les animaux et les dents, et les dents dans les titres d'œuvres. Julie, où va-t-on et pour combien de cases? Alors, je vais choisir vocabulaire des dents pour 2 cases. Allons-y. Quel nom donne-t-on à la substance osseuse qui recouvre l'ivoire à la racine des dents? Je vais dire l'émail. On va vérifier. Et c'était un peu plus compliqué que ça, malheureusement, Julie, c'était le sément. Ah, ok. Pierre, où va-t-on? Je vais aller dans les dents, dans les titres d'œuvres pour 2 cases. Vas-y. Ah, on va parler télé. Quel animateur était la voix off de l'émission N'oubliez pas votre brosse à dents, diffusée sur France 2 de 1994 à 1996? Je vais dire Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, ça peut se tenter. Julie, est-ce que tu veux faire une contre-proposition? Tu as le joker. Je vais faire une contre-proposition et je vais dire Allons-y. Jean-Luc Reichmann. Nous allons d'abord vérifier la réponse de Pierre, voir si c'était Christophe de Chavannes. Malheureusement, ça n'était pas lui, et était Jean-Luc Reichmann pour 2 points, Julie. Exactement. Et alors, non seulement Julie a 2 cases, mais elle peut en gagner jusqu'à 3 de plus avec la question suivante. Où va-t-on? Je vais choisir les animaux et les dents pour 2 cases. Allons-y. Présent entre autres chez les lapins et les rongeurs, quel nom donne-t-on à un espace situé entre 2 dents qui n'en porte lui-même aucune? La question. Un espace entre 2 dents, pour moi, c'est un diastème. Je vais dire ça, mais sans certitude. Pierre? J'ai aucune idée. On va vérifier la réponse de Julie.
Et elle est bonne, effectivement. C'est le nom qu'on donne au dents du bonheur, comme chez Vanessa Paradis. Pierre, où allons-nous? Tu es toujours à 0, il faut se rattraper au plus vite. Bah, je veux prendre les dents dans les titres de, mais pour une case. Allons-y, tu préfères jouer à sécurité et je comprends parfaitement. Quel film de Steven Spielberg, adapté d'un roman de Peter Benchley, met en scène un requin semant la terreur près de l'île d'Amity? Je veux dire les dents de la mer. Eh bien c'est ça. 4 à 1. Julie, où allons-nous? Oh, vocabulaire des dents pour une case. Ok. Quelle affection dentaire se manifestant généralement par un creux noir visible dans la dent est souvent intimement liée à la consommation de sucre? Bon, alors, je pense que cette fois, je vais pas me tromper, je vais dire la carie. Et c'est bien la carie, bien joué Julie. 5 à 1. Pierre, où allons-nous? Moi, je vais prendre la question une case des animaux et les dents. Comme ça, on les aura toutes faites. Quel cétacé est également surnommé licorne de mer en raison de sa défense torsadée dont la taille peut atteindre 3 mètres chez le mâle? Je veux dire le morse. Je pense pas que ce soit un cétacé, le morse, malheureusement. C'est un pinnipède. L'éléphant de mer. Non. Non, c'est un pinnipède aussi, l'éléphant de mer. C'était le narval qu'on cherchait. Narval, voilà. D'accord. Julie, t'as l'embarras du choix. T'as que des questions à 3 cases, mais t'as le choix du thème. Ben, les dents dans les titres d'œuvres, du coup. Allons-y. À quel groupe de métal industriel formé en 1988 par Trent Reznor doit-on l'album With Teeth, autrement dit avec des dents, sorti en 2005? Comment ça s'appelle? Rammstein, je vais dire. Ça ressemble à un nom allemand, ça. On va vérifier si c'est Rammstein. Verdict. Malheureusement, ça n'est pas Rammstein, c'était les Nine Inch Nails qu'on cherchait. Beaucoup de choses à dire sur ce groupe qui a signé la BO du film Tron Ares l'année dernière, et qui a aussi signé la BO du jeu vidéo Quake. Et d'ailleurs, les petits dinosaures dans Super Mario World qu'on appelle les Reznor, ils tirent leur nom justement de Trent Reznor. Voilà pour votre culture. 5 à 1 toujours. Pierre, il faut essayer de rattraper son retard avec le vocabulaire des dents pour 3 cases, ou les animaux et les dents pour 3 cases. Ce sera la dernière question de cette manche. Bah, ça m'a pas réussi tout à l'heure, mais je vais quand même réessayer les animaux et les dents. Allons-y. Quelle suidée reconnaissable à ces canines qui poussent en courbe si bien qu'elles peuvent finir par lui perforer le crâne? Je vais dire le phacochère. Cocheur, ça peut se tenter, c'est un suidé. Julie, tu aurais proposé quoi? Le potamochère, peut-être. On va vérifier pour voir si Pierre a la bonne réponse. Pour 3 cases, nous le rappelons, pour potentiellement terminer avec 5 à 4. Ce n'était ni le phacochère ni le potamochère, c'était le papyroussa que l'on attendait. Ça vous parle? L'un comme Du l'autre? tout. Non, j'ai déjà entendu, mais... Eh bien, au moins, comme ça, vous le saurez. 5 cases pour Julie, 1 case pour Pierre, mais rien n'est joué. Et si participer à Bunka fait partie de vos bonnes résolutions pour cette année 2026, écoutez ce que Sébastien a à vous dire. Mais avant la manche 2, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Pour participer à l'émission ou rejoindre notre Discord, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ? Celui de vous deux qui arrivera à s'emparer des 18 cases remportera cette émission. On rappelle que les questions se jouent à la rapidité, qu'elles valent 1 case au départ, et que toutes les 6 questions, la valeur de ces questions augmentera d'1 case. Et à chaque fois que la valeur augmentera d'1 case, on reviendra sur le thème abordé. La manche commence dans 3, 2, 1. Première question, et donc première question thématique. Quel arracheur de dents, né en 1769, a créé le personnage de Guignol en 1808 dans le but de détourner l'attention de ses patients? Pas d'idée ni d'un côté ni de l'autre. Si, Pierre, peut-être? Ah, non, j'ai pas fait exprès. Une réponse au hasard? Je sais pas du tout. Et ce s'est perdu malheureusement, c'était Laurent Bourguet qu'on cherchait. Au total, combien de couleurs comporte le drapeau de l'Afrique du Sud? Julie? 4. Non, il y en a 6, rouge, jaune, vert, bleu, blanc, noir. Dans quelle série diffusée sur Disney Channel la chanteuse et actrice Zendaya a-t-elle été révélée en 2010? Aucune idée? On va découvrir la réponse, alors il s'agissait de Shake It Up. Dans un système horaire sur 12 heures, que signifient les lettres AM lorsqu'elles suivent une heure? Julie? Ante-Meridiem Time. Et malheureusement, je ne peux pas l'accepter, Julie. Antéméridiem tout court, ça m'aurait suffi, tu aurais remporté la case, mais Antéméridiem Time, ça passe pas. On demandait simplement les lettres AM. Quelle tortue ninja blagueuse se bat avec un nunchaku et possède un bandeau orange? Pierre? Donatello? Non, c'est Michelangelo. Dans la série La famille Adams, quel est le prénom du frère de Mercredi? Julie? Oxley. Je prends, oui, Huxley.
Et nous passons désormais à 2 cases, et on revient sur le thème du jour. Dans quel département français faut-il se rendre pour gravir la dent de Kroll? CRO2LES. Pas d'idée? On va découvrir, alors il s'agissait de l'hiver. Quelle a été la première animatrice de l'émission L'amour est dans le pré sur M6? Pierre? Alessandra Sublet? Non, il y en a encore eu une avant, c'était Véronique Mounier. Quel auteur de BD, ayant collaboré à Fluide Glacial, a remporté le prix du meilleur album à Angoulême en 2004 pour Le Combat Ordinaire? Aucune idée? Nous allons découvrir alors, c'était Manu Larsonnet. À quel groupe suédois doit-on les titres All That She Wants et The Sign? Pierre? Ace of Base? Exactement. Dans le film Le Monde de Nemo, quelle espèce de poisson est Dory? Julie? Je sais pas. Et c'est trop tard, c'était un poisson chirurgien. À quel peintre néerlandais des 15e et 16e siècles doit-on les tableaux Le Chariot de foin et Le Jardin des délices? Julie? Hoche. Exactement. Et nous passons désormais à 3 cases. Au total, combien de molaires possède un adulte normalement constitué? Pierre? 12? Absolument. Quel prénom féminin donne-t-on au dessert de forme conique, garni de fruits et à la croûte faite de biscuits? Pas d'idée? On va découvrir la réponse alors qu'on attendait, c'était la Charlotte. Quel nom donne-t-on à l'albumène séché de la noix de coco dont on tire une huile utilisée en cosmétique? Vous l'avez pas? C'était le copra qu'on cherchait. Ah oui. Au Brésil, quel nom donne-t-on aux habitants de Rio de Janeiro? Pierre? Les Carioca? Oui. Quelle religion, originaire d'Haïti, invoque des esprits nommés Loa lors de rituels de possession? Religion, Haïti. Si vous l'avez pas, on va découvrir la réponse, c'était le vaudou. Quel roi d'Italie était à la tête du pays durant les 2 guerres mondiales? C'était Victor Emmanuel III qu'on attendait. Nous passons désormais à 4 cases. Quel acteur, interprétant Antoine dans Les Dents, Pipi et Oli, a également joué avec Alix Poisson dans Par en mode d'emploi? Pierre? Arnaud Ducré? Oui. Quel personnage de la Genèse, ayant un prénom signifiant brebis, est la cousine et seconde femme de Jacob? Comme quoi, niveau inceste à l'époque, ça y allait fort. C'était Rachel que l'on cherchait. Quel système d'écriture japonais est utilisé pour transcrire les mots Julie? Les idéogrammes. D'origine étrangère, c'était le katakana. Quelle héroïne de bande dessinée créée par Antoine Dolle est rousse et désobéit à ce que lui imposent les adultes? Julie? Fifi Brin d'Acier. C'était Mortel Adèle. Oh là C'était là, Mortel mais Adèle. quelle Attention classe. Julie, Pierre peut l'emporter sur une bonne réponse. Oui. Dans quelle ville du Maryland, la plus peuplée de l'État, le pont Francis Scott Key s'est-il effondré en 2024? Pierre? Baltimore? Pour la victoire, c'est bien Baltimore, bien joué Pierre! Qui signe donc une première victoire. Bravo quand même Julie parce que tu t'es bien défendu du début jusqu'à la fin. C'est comme ça. Est-ce Eh que oui, tu veux oui. saluer quelqu'un avant de partir? Oh ben, tous ceux qui me reconnaîtront et qui regardent Bunka. Et on les salue bien évidemment. Bisous à tous ceux qui nous sont fidèles depuis le début. Pierre, première victoire, tu t'y attendais ou pas? C'était mal parti, donc non. Pas du tout. Mais je suis super content. Comme quoi, avec Bah la oui. ligne de front, tout est possible du début jusqu'à la fin. Que les scores soient de 13-0 ou de 4-4, tout est possible. Voici ta finale, Pierre, elle arrive maintenant. Et donc, Pierre, tu vas essayer de gagner potentiellement tes 10 premières bases grâce à la finale qui arrive. Précédemment, nous étions à Aix-en-Provence. Tu aurais une idée de où on pourrait s'arrêter, là, aujourd'hui? Pourquoi pas Arles? C'est quand même archi proche. On va aller un peu plus loin. On va aller du côté d'Andorre-la-Vieille. Du côté d'Andorre-la-Vieille, D'accord. dans la principauté d'Andorre. Et je laisse Laura vous faire découvrir la ville. Bienvenue à la capitale la plus haute d'Europe, Andorre-la-Vieille. On y trouve la Casa de la Valle, où les conseillers généraux votent les lois. On peut voir dans la rue la noblesse du temps, une montre molle de Daddy. Notre finaliste va devoir trouver 10 capitales dont le nom a été mis dans le désordre parmi les plus petits états du monde. Alors, prêt à tester sa géographie? Ah, et bien sûr, bonne année à tous! Donc Pierre, est-ce que tu as une petite idée d'avec quoi on pourrait jouer sur cette finale? Peut-être les principautés, du coup? Pas loin. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis des capitales dans le désordre, des capitales de tout petits états, et ça va D'accord. être à toi de les remettre dans l'ordre. Ok. Est-ce que tout est bon pour toi?
Oui, tout est bon. Les règles ne changent pas, tu as 1 minute 10 pour retrouver un maximum de capital. Ta minute 10, Pierre, va bientôt commencer. Elle commence dans 3, 2, 1, maintenant. Alors pour la première, on a Vatican. Oui, La deuxième, Vaduz. c'est ça, au Liechtenstein. La troisième, La Valette. Pour Malte, effectivement. La quatrième, Malais. Pour les Maldives. On a Monaco ensuite. Oui, pour Monaco. Basse-Terre pour la sixième. Exactement. Bridgetown pour la septième. C'est ça pour la Barbade. Saint-Marin. Exactement. Septième, Funafuti au Tuvalu. Exactement. Et Majuro. Eh ben, c'est une finale rondement menée. Félicitations, Pierre. Merci. Pour Basse-Terre, c'était pour Saint-Christophe et Nieves. Et pour Majuro, c'était pour les îles Marshall. Donc, Pierre, une finale et déjà 10 bases. Félicitations. Merci. Et donc, on va te retrouver dimanche prochain avec un autre candidat et avec un invité spécial en la personne de Fabre à l'animation. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et soyez heureux, c'est tout ce qui compte. Ciao!